Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Oui, j'en assume entièrement la responsabilité. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est toujours la même phrase. Mais je trouve ça tout à fait normal et légitime de savoir comment mes abonnés vont avant de commencer la vidéo. À savoir aussi que pour ceux qui sont en vacances, tant mieux pour eux, hein, on est au mois d'août. Et pour ceux qui travaillent, petite consolation, le temps est pourri. Donc voilà, je vous apprends rien. Je pense que c'est un peu partout en France. Voilà, en tout cas, je suis content de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors pourquoi? Eh ben, je vous expliquerai à la fin de la vidéo parce qu'en fait, j'ai un autre projet. Et il m'est arrivé une petite aventure, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Donc vous êtes obligé de suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, même si ça vous plaît pas. Quoi Maurice? Non, non, c'est pas vrai. Me dis pas que t'es prêt quand même. Il a ses baguettes en plus. Mais vas-y, vas-y Maurice, fais péter le générique. Okay, let's roll it. Alors on va commencer cette vidéo pour parler du fameux bloc de puissance, ampli de puissance sur l'Emotiva XPA7 génération 3. Donc XPA7 parce que c'est un 7 canaux. Je crois que Diffuse, j'écorche pas son nom, c'est Diffuse, c'est ça. Je passe un petit bonjour parce que j'adore ses vidéos. J'ai pas trop eu le temps ces derniers temps de regarder ses vidéos, mais je crois qu'il a fait une vidéo dessus. J'ai vite fait sur YouTube, vite fait, mais j'ai pas eu le temps de la regarder. Je vais la regarder, je vais me rattraper, je vais regarder ses vidéos. Je lui passe un petit bonjour parce que j'adore ses vidéos et puis voilà, c'est bien, il fait vraiment un excellent travail. Voilà, je lui passe un petit bonjour, on va aller voir ses vidéos. Et je pense qu'il est déjà connu dans le milieu et c'est tout à son honneur, il le mérite. Et je lui passe un petit bonjour. Alors on commence. Emotiva, c'est une marque américaine qui est assez réputée aux États-Unis, pas que dans les États-Unis, par sa très bonne réputation. Alors depuis un certain temps, je cherchais un ampli de puissance, un bloc de puissance. Et c'est vrai que pour driver en fait toute ma configuration, il fallait quelque chose de correct, quoi. Donc j'avais entendu parler beaucoup de cette marque-là. Alors ce qui m'a fait acheter ce bloc de puissance, c'est-à-dire déjà les échos plutôt positifs que j'en avais. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de blocs de puissance et même d'amplis qui ont une puissance indiquée, mais c'est pas la puissance réelle. Il y a beaucoup de triche là-dedans. Et Emotiva s'engage effectivement avec, justement, vous avez vraiment le certificat effectivement de puissance qui s'engage à prouver effectivement qu'ils ont bien fait le test et qu'il sort bien la puissance indiquée. Voilà la grande force de Emotiva. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un bloc de puissance et à quoi ça m'a servi. Sachant que j'avais quand même le Denon 8500H qui est un 13.2, alors pourquoi aller chercher un bloc de puissance? Pourquoi? Alors je vais commencer par le début, il faut savoir que quand on commence une passion, notamment le home cinéma, on commence tout doucement, gentiment, donc on passe par différents amplis, par différentes enceintes, on va essayer ça, on n'est pas forcément content, machin, voilà. Et puis, j'ai commencé gentiment, tout doucement, et puis on est de plus en plus gourmand, c'est ce que je disais. Donc j'ai commencé par avoir 5 enceintes, puis après 7 enceintes, et puis après 9 enceintes. Et puis on se dit, tiens, pourquoi pas en mettre un peu plus? Il faut savoir que quand l'ampli, c'est pareil, il ne suit pas, hein. Si vous voulez faire un système avec 9 enceintes, et que vous avez un ampli 7.2, et si vous faites du 9.2, forcément, ça ne va pas aller. Donc, vous êtes obligé de changer d'ampli. Donc, chose que j'ai fait, je suis passé par différents amplis. Et là, je me suis dit, avec 11 enceintes, il faut quand même un truc quand même qui envoie. Donc, j'ai acheté le Denon, le AVC, non, pas le AVC A110, le 1500H, qui est un 13.2. Donc, c'est quand même le haut de gamme de chez Denon, hein. Et déjà, on peut y mettre, on peut y coller 13 enceintes. Donc déjà, il y a de quoi faire. Donc j'avais le 1500H. Voilà, donc j'ai toute ma configuration, mes 11 enceintes et mes 2 caissons. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à voir le système, je regardais les films, j'étais vraiment, j'étais un petit peu déçu. Je trouvais qu'effectivement,
j'exploitais pas forcément mon installation. Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de dynamique. Le son n'était pas à la hauteur de la configuration que j'avais. Et là, j'en ai parlé pas mal. J'ai dit, putain, c'est moi qui ai un problème ou quoi? J'ai dit, c'est pas possible, je suis trop exigeant ou quoi, voilà. Et puis, j'étais sur un forum et on m'a expliqué qu'effectivement, c'est bien beau d'avoir une configuration avec des enceintes de partout, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut pour les alimenter correctement, votre config, c'est comme si vous mettiez un moteur de 2 chevaux dans une Ferrari. Je ne sais pas si la métaphore est forcément top, mais bon. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir une configuration, mais vous n'allez pas l'exploiter au maximum. Moi, c'est ce qui s'était passé, c'est-à-dire que je trouvais effectivement qu'il n'y avait pas assez de dynamisme dans le son, que il y a une espèce de saturation, comme si mes haut-parleurs, mon son était un peu bridé. Et d'ailleurs, on m'a expliqué, quand j'étais pas vraiment à fond dans le home cinéma, on m'a expliqué qu'effectivement, le problème, c'est que l'ampli, ça a beau être un 13 x 210 watts sur le papier, il n'est pas capable d'alimenter correctement 11 enceintes. Mais même sans parler d'avoir une configuration en 11.2, à partir du moment où vous avez des grosses colonnes, bonnes, comment dire, un gros parleur comme j'ai moi, une enceinte centrale, qui sont très gourmands en alimentation, en puissance, l'ampli n'est pas forcément capable de les alimenter correctement. Voilà le problème. Et moi, effectivement, j'avais ce problème-là. Je trouvais qu'effectivement, le son était bridé. Ça donnait pas le maximum de ce que j'aurais dû avoir. Si déjà vous avez 2 grosses colonnes qui demandent beaucoup d'énergie à votre ampli, en fait, il va vraiment, comment dire, il va pas forcément tout donner. C'est surtout les colonnes qui sont plus énergivores, on va dire. Donc, l'ampli n'est pas capable de donner la puissance nécessaire à vos enceintes. Vous avez beau avoir l'ampli le plus puissant. Après, moi, c'est mon avis à moi, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui sont tout à fait satisfaits par leur système, ça je l'entends très bien. Mais moi, j'étais pas forcément content. Donc, je me suis dit, donc c'est pas forcément c'est nécessaire d'acheter un set canaux, mais moi je me suis dit, tant qu'à faire, je veux vraiment exploiter au maximum ma configuration. Donc je vais alimenter tout avec ça. Et puis comme ça, il aura vraiment toutes les enceintes auront la puissance nécessaire pour qu'elles fonctionnent dans leur puissance optimale. Donc j'ai acheté effectivement le fameux XPA7. Alors dans ma configuration, effectivement, j'ai 11 enceintes. Donc et moi je voulais en fait, je me suis dit, je vais alimenter toutes les enceintes qui demandent le plus d'énergie avec les Motiva. Donc les 7 qui demandent beaucoup plus d'énergie. Et puis les 4 Atmos, je les mettrai sur mon ampli. Voilà, donc on a les 11 enceintes qui sont alimentées. Donc les Motiva, lui, il s'occupe de la partie les enceintes les plus gourmandes entre guillemets, hein, mais même les Surround, c'est pas forcément ceux qui. Mais bon, je voulais pas regretter. Donc je me suis dit c'est pour faire comme mon ampli et de me le changer 3 fois. Je dis autant que j'achète un 7 canaux, au moins je vais pas regretter parce que de me dire après, finalement, même les Surround, ça se trouve, voilà, elles ont pas forcément la puissance nécessaire pour qu'elles crachent au maximum et qu'elles donnent vraiment le meilleur son à leur juste valeur. Donc j'ai voulu pas regretter. Alors effectivement, c'est un investissement, ça c'est clair, hein, et ça coûte un bras. Bon, après, voilà, c'est une passion qui coûte cher, faut le savoir. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le XPA7, le 7 canaux. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, au moins je serai au maximum de ma configuration. Je vais pas regretter mon choix. Alors, quand j'ai effectivement installé les Motiva, eh ben là, oui, effectivement, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je dis pas que c'est jour à la nuit, mais on n'est pas loin, quoi. Effectivement, comme je vous ai expliqué au départ, avec le 8500, le Denon, j'avais une espèce d'impression que mes enceintes étaient bridées, qu'elles donnaient pas forcément le maximum de leur puissance. Et ça s'est joué dans tout, en fait. C'est-à-dire que effectivement, vous allez gagner quoi avec un bloc de puissance? Alors, vous allez gagner moins de distorsion, il n'y a pas photo.
Les grésillements, faut oublier, faut oublier. À partir du moment où vous mettez très très fort, moi c'est pas, j'ai pas besoin de mettre très fort parce que la plupart quand je regarde mes vidéos, je mets pas plus de 30. Faut savoir, je peux aller jusqu'à 100 décibels, mais 30 vraiment c'est déjà très très puissant, hein. Déjà, vous pouvez monter le son beaucoup plus fort et vous n'aurez pas de grésillement. Si vous en avez au bout une certaine puissance, vous aurez plus ce phénomène-là. Effectivement, il y aura plus de puissance dans le son. Le son, alors ça c'est la partie, on va dire, technique. Effectivement, moins de distorsion, moins de grésillement. Ben, voilà, une enceinte qui sera vraiment très très bien alimentée. Ça, on va dire, c'est important, mais ce qui va jouer le plus, c'est la qualité du son. Alors, la qualité du son, là, vous allez avoir une grosse plus-value au niveau du son. C'est là où ça joue énormément. Alors, le son, moi, j'ai vu sur un film, je sais pas, c'est Get Out, je sais pas si je l'ai dit correctement. J'ai vu ce film-là avec mon ampli. Simplement, dans mon ampli, à l'époque, j'avais pas de bloc de puissance, j'avais que l'U1500H. Et quand j'ai regardé ce film-là, que je me suis souvenu avec le 1500H, je l'ai vu avec les Motiva, le bloc de puissance. Et là c'est incroyable parce que sans même parler sur un film d'action, j'ai vu tout de suite la différence, même sur les scènes où il n'y a pas forcément de l'action. C'est-à-dire que dans la voiture, euh, on entendait bien le bruit dans la voiture, les petits détails de son qu'on n'entendait pas forcément, que j'avais pas forcément avec l'ampli lui-même. Enfin, c'est des détails en fait. Vous allez gagner quoi? Une clarté au niveau du son, au niveau des voix déjà. Les voix sont beaucoup plus claires, le son va être beaucoup plus dynamique. Il va être beaucoup plus détaillé. Un son beaucoup plus propre, plus puissant. Et ça, vous allez retrouver pas forcément tout le temps, bien sûr dans les scènes d'action, bien sûr, mais même sans action, c'est-à-dire le vent, les feuilles, des choses comme ça, enfin des petits détails de son que vous n'allez pas retrouver simplement avec un ampli, votre ampli. Moi, je trouvais, alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que, enfin, on parle que de la partie technique, de la puissance, effectivement, de la puissance. Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est votre enceinte, en fait, elle a besoin de puissance, elle a besoin d'électricité. C'est ça qui va lui manquer pour qu'elle fonctionne correctement, à sa juste valeur. Voilà, ce que vous allez retrouver, c'est ça, c'est-à-dire qu'un son vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus immersif. Vous allez vraiment gagner ça, moi c'est ce que j'ai vu une énorme différence. Et beaucoup moindre, effectivement, d'un ampli à un autre, vous aurez une différence, enfin, il y aura comment dire, vous aurez une différence entre d'un ampli à un autre. C'est-à-dire que moi, il faut savoir que le 8500H c'était énorme, la différence était énorme. Le AVC à 110, un peu moins. Bien sûr que je vois une réelle différence quand même, bien sûr, parce que là, une fois, je l'ai débranché il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai eu un problème de câble. Je l'ai débranché, le bloc de puissance. Et effectivement, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quand même une grosse différence de son. Effectivement, beaucoup moins un peu moins immersif, moins détaillé. Mais c'est encore un peu moindre quand même que le 8500H, parce que c'est vrai que le AVC à 110, on a beau dire ce qu'on veut. Alors, c'est un ampli qui est vraiment incroyable. C'est vrai que j'ai été surpris, même moi je l'avais essayé sans le bloc. Mais quand même, là, je m'en suis servi sans le bloc et j'ai regardé des films, hein. J'ai revu 2 films que je connaissais. C'est vrai que j'ai pas retrouvé des sons que j'avais avec le bloc de puissance. Là, c'est assez incroyable. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce que vous allez gagner. Parce que si effectivement vous vous dites, c'est incroyable, j'ai pas le son, enfin je trouve que le son n'est pas à la hauteur de ma configuration. Peut-être qu'effectivement il vous manque de la puissance. En fait, votre ampli, il donne pas la puissance nécessaire à vos enceintes. Et ce qui va produire ce phénomène comment dire, vous allez être un petit peu frustré en fait par votre home cinéma. Donc, vous n'amusez pas à changer l'ampli 40 000 fois. Mettez un bloc de puissance tout simplement. Et là, vous allez voir que vos enceintes, vous allez révéler toute votre configuration.
vos enceintes vont respirer, là, vont pouvoir vraiment donner le meilleur de ce qu'elles valent, quoi, en fait. Donc voilà. Voilà le résumé un petit peu de ce que vous allez gagner avec un ampli de puissance. Alors moi, j'ai acheté les Motiva. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une valeur sûre, les Motiva. Je le répète. Je l'ai acheté, moi je parle que de mon produit, je critique pas les autres produits, hein, bien sûr, mais je parle que de mon produit à moi. C'est un produit que je connais parce que ça fait assez longtemps que je l'ai. J'en avais entendu parler, il a quand même enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de critiques sur ce bloc de puissance. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, pour ma part, moi ce que je vais en dire, si c'est vraiment un truc pourri, j'en parlerai même pas, ou je dirais vraiment, bon, c'est bien, mais sans plus, quoi. Non, non, il produit vraiment. Moi, je suis vraiment content par ce bloc et je le vendrai sous aucun prétexte. Franchement, voilà, depuis que je l'ai, c'est vrai que ça donne une grosse plus-value au son quand vous regardez un film. Et pour revenir sur la marque Emotiva, il faut savoir que vous avez des... Alors, la marque Emotiva, moi, je crois qu'il coûte dans les 2500 euros le Xperia 7, si je me trompe pas. Mais vous avez des blocs qui sont encore beaucoup plus chers que les Motiva. Alors faites attention, parce qu'il y a des blocs qui sont indiqués à une certaine puissance, mais c'est que sur le papier. C'est pas une puissance réelle, je l'ai répété au début. L'avantage de Emotiva, c'est que c'est une puissance réelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment envoyer la puissance réelle dans vos enceintes. Donc je crois que c'est du 13 fois 200 watts, je crois. Pardon, ça, non, c'est pas, rien à voir. Ça, c'est l'ampli de le AVC à 110. Non, c'est l'ampli, le XPA7, ça doit être du 7 fois 200 watts. Je crois que c'est ça. Donc, la puissance, c'est vraiment la puissance réelle. C'est pas une puissance indiquée. Voilà, c'est de la puissance réelle. L'inconvénient des certains blocs de puissance, ampli de puissance, c'est que c'est pas la puissance réelle. Donc voilà, le problème c'est que il y a beaucoup de triche là-dessus. Donc il faut faire attention. L'avantage de ce bloc-là, vous avez simplement à lire les caractéristiques, c'est que c'est une puissance réelle. Il ne chauffe pas, vous n'avez pas de problème de chauffe. C'est un truc qui marche très bien. Et si vous avez la puissance, elle est comment dire, c'est une puissance individuelle par canot. Donc vous avez vraiment 200 watts par canot. C'est pas une puissance globale. Voilà. Donc vous allez vraiment sortir une puissance par canot. Voilà. Si vous êtes intéressé par cet ampli, regardez la caractéristique de cet ampli. Vous allez voir qu'effectivement, c'est un produit quand même qui est assez performant. Après, je ne parle que de mon produit, attention, hein, je ne veux pas faire bien sûr qu'il y a d'autres amplis qui sont aussi bien que le mien, peut-être même mieux que les Motiva, mais je parle, bien sûr, je reviens tout de suite là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on croie que c'est le meilleur les Motiva. Non, bien sûr qu'il y a d'autres marques qui sont aussi bien, voire peut-être meilleures que les Motiva, mais je parle de mon produit à moi que j'ai acheté. C'est justement le thème de ma vidéo. Je parle de mon matériel à moi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'effectivement, ça peut donner des idées à certaines personnes et se dire, bah voilà, j'ai le même problème, moi j'arrive pas à avoir, effectivement, je suis déçu de mon son. Alors des fois, c'est pas forcément votre ampli qui est en cause, simplement la puissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour alimenter toutes vos enceintes. Donc ça ne sert à rien d'acheter un autre ampli, c'est pas forcément l'ampli qui est en cause. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'arrière du bloc Emotiva. Comment il est branché. Donc quand vous allez brancher les Motiva, que ce soit les Motiva ou d'autres, alors peut-être que d'autres c'est complètement différent. Alors vous avez juste, c'est très simple en plus à brancher un bloc Emotiva. Vous branchez, pardon, excusez-moi, vous branchez en fait votre Emotiva à votre ampli, tout simple, votre préampli. C'est-à-dire que vous allez brancher de RCA du bloc à l'ampli, au préampli, voilà, pour alimenter les enceintes que vous voulez. Voilà. Donc, et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement faire une calibration qui est très important parce qu'effectivement, si vous ne faites pas de calibration, tout va être, tout va être faussé. Donc, vous refaites une calibration avec votre ampli de puissance et là,
c'est parti, le cinéma va commencer. Donc vous n'allez pas être déçu par le produit. Voilà, bah, que ce soit les Motiva ou un autre bloc de puissance, vous allez voir que vous allez gagner vous allez gagner sur tous les tableaux, donc, comme je viens de résumer en fait. Alors que dire de plus? Les inconvénients de les Motiva. Alors le petit inconvénient, c'est les petites LED qu'il y a devant. Alors certes, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci, il y a un bouton, mais enfin, il faut bien trouver les inconvénients, donc je vais en donner quand même, c'est simplement celui-là. Si vous avez alors si vous voulez les LED tout le temps, alors des fois vous voulez les éteindre, des fois vous les allumez, c'est pas forcément pratique parce que en fait vous avez un petit bouton qui est juste sur l'arrière, c'est un peu galère parce qu'il faut aller. Alors c'est sûr que vous avez un ampli qui est encastré. Je sais pas, dans un mur ou quoi que ce soit, ou un meuble, et que c'est pas forcément accessible, c'est un peu galère. Alors ils auraient quand même pu trouver mieux avec le bouton, c'est-à-dire soit le mettre à l'avant, même si vous avez un bouton de marche arrêt, c'est pareil, donc il est derrière. Donc c'est un peu dommage, ils auraient dû le mettre devant ou en face, enfin en façade ou en dessous, voilà. Ça c'est un petit peu dommage. Bon après il n'y a que ça, hein, c'est pas non plus dramatique. Il faut bien que je lui trouve des inconvénients. Mais pour ma part, c'est un très 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 bon produit. J'en suis très content. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le vendrai pour rien au monde, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fini un petit peu sur le bloc de puissance. Alors, petit exemple, vous avez une configuration en 5 points et vous trouvez que celle-ci n'est pas à la hauteur de vos attentes. Par un son qui est bridé, un son qui n'est pas assez dynamique. Et là, il y a peut-être de fortes probabilités que vous avez un problème d'alimentation, tout simplement. C'est-à-dire que vos enceintes ne sont pas alimentées comme il faut. Donc, effectivement, ce qui va se résumer par ce que je dis, hein, c'est effectivement un manque de dynamique, un manque de l'impression d'avoir un son bridé. Enfin, tout ce que j'ai dit avant. Donc, si déjà vous prenez un ampli, un bloc de puissance de 2 canaux, c'est amplement suffisant déjà. Vous allez voir une différence assez flagrante sur vos colonnes en fait. Si vous alimentez déjà vos 2 colonnes, ce qui va se passer, c'est que votre ampli, il aura plus à se soucier de cette puissance à donner déjà dans vos 2 colonnes, il aura juste les 3 autres à alimenter. Donc ça va énormément le soulager, donc il va pouvoir lui s'occuper du reste, c'est-à-dire de la partie son, du traitement du son et de la partie image. Comme moi, je donne mon exemple à moi, j'ai mon ampli qui va alimenter que 5 enceintes, donc les Atmos qui demandent très peu d'énergie, et puis il va s'occuper de la partie traitement son et de la partie traitement image. Donc effectivement, pour l'ampli, c'est tout bénef parce qu'il va s'occuper que de cette partie-là et effectivement, vous allez gagner aussi à ce niveau-là. Voilà, bon je pense que j'ai fait le résumé, j'espère que j'ai été à peu près clair dans ce que j'ai dit. Voilà. Alors on va passer à la séance coup de cœur. Donc je vais vous présenter 3 films que j'ai bien aimés. Alors en général quand je présente des films, effectivement c'est pas des gros budgets, parce que des gros budgets, des gros films avec des gros budgets, voilà on les connaît tous. Moi j'aime bien, c'est les films effectivement qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, voilà, c'est pas forcément des films avec des gros budgets. Donc, voilà. Et là dernièrement, j'ai regardé La fille au sous-sol. Alors ça c'est vraiment un très très bon film. C'est vraiment assez flippant et c'est un film assez glaçant. Donc c'est tiré d'un fait réel, c'est une histoire vraie. Donc je vous le conseille fortement ce film-là, il est vraiment très bien. Le seul inconvénient c'est que il est en version originale, donc je n'ai pas trouvé en version française et je ne pense pas que vous allez le trouver. Quoique peut-être qu'avec un peu de chance vous allez peut-être le trouver, mais moi j'ai pas réussi à l'avoir en... Alors bien sûr il est sous-titré quand même, mais vous n'avez pas... Il faut, voilà, faut lire les paroles. Si vous connaissez l'anglais, c'est encore mieux. Autrement, il faut lire les paroles. Mais ça se fait très bien, hein, voilà. Donc le premier, voilà. Ensuite, là, dernièrement, j'ai vu... Alors c'est un dramatique, hein, je crois que je l'ai dit, c'est un film dramatique. Hein. J'ai regardé... dernièrement, j'ai regardé une comédie française. C'est Docteur, bon, c'est assez sympa. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre.
Mais vous passez un petit moment sympa. Voilà, il est plutôt pas mal. Je ne le mettrai pas dans les meilleurs, mais ça se laisse regarder. C'est avec Michel Blanc. Donc c'est un film français. Voilà, Docteur. Donc comique. Ensuite, j'ai regardé, alors, comme ça je fais un petit mix de, on va dire, dramatique, comique. J'en ai un autre, c'est un film. Alors j'ai regardé celui-là, là, je sais pas si vous savez. Alors celui-là, plutôt la critique était plutôt pas mal, mais j'ai pas forcément apprécié. Voilà. Blood Red Sky, j'ai pas du tout aimé. Bon, après, voilà, ça, donc ça c'est un film d'horreur, j'ai pas forcément apprécié. Donc autrement, j'ai regardé dernièrement Ne raccrochez pas, assez sympa. Donc je l'ai pas fini parce qu'il manque à peu près 20 minutes, mais j'ai bien accroché au début. Et c'est un film en 2.0. Alors ne vous fiez pas aux apparences des fois parce que moi c'est un 2.0, mais enfin avec l'ampli que j'ai, l'avantage c'est que je peux me permettre d'utiliser toute la configuration. Donc ça je vais vous montrer après. Je vais vous faire écouter un petit peu le son parce que vous allez voir qu'à l'arrière il y a du son. Et c'est un 2.0. Donc, si vous avez un Denon aussi, je vous conseille de le mettre en 3D. Euro 3D. C'est vraiment un son. Vous avez beaucoup de sons arrière et ça, c'est vraiment. Ça donne vraiment très bien. Si vous avez un Denon et que vous avez l'Euro 3D, utilisez-le. Franchement, moi, je suis en Neuralix et je suis passé en Euro 3D. J'ai complètement un son complètement différent et j'adore. Maintenant, je le mets en configuration Euro 3D. C'est un petit conseil que je vous donne. Essayez. Ça va peut-être pas vous plaire, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc celui-là, ne raccrochez pas, est très bien. Donc c'est un petit extrait du film justement que je vous parlais tout à l'heure, Ne raccrochez pas. Et en fait, voilà, je l'ai mis en Euro 3D. Donc on voit bien qu'effectivement, il est encodé en 2.0. Là, on voit bien. D'accord. Et je l'ai mis en Euro 3D. Donc pour ceux qui ont l'Euro 3D, c'est vrai que c'est plutôt. J'avais essayé un peu, j'avais pas. Et puis finalement, je trouve qu'il est dans ce format-là, il est vraiment très bien. Enfin, ce format audio est vraiment sympa. Donc, allez, il se passe pas grand-chose. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire écouter à l'arrière. Vous allez bien entendre le son. Et pourtant, c'est un 2.0. Voilà. Alors, je suis en son, je suis à 33, vous voyez. 33. Je sais pas si vous avez vu correctement. Excusez-moi, je vais bouger un peu. Voilà. À 33. On va le remettre à 33. Oui. Allô? Madame Colbain? Quoi? Regroupez-vous et attendez-moi derrière. Qui est-ce? C'est la police, madame. Je vais vous demander de bien m'écouter. Quoi? La police? J'ai besoin de savoir qui d'autre est dans la maison. Alors Vous malheureusement, êtes seul? j'ai un son Mon vraiment mari n'est pas pourri là, il est avec en le portable. déplacement. Il n'y a que ma fille, elle Je vous avais est déjà dans la dit dans chambre d'à une côté, autre mais... vidéo. D'accord, très bien. Vous devez Ça rend pas absolument hommage rester où vous êtes. à ma Nous sommes en train configuration. d'encercler la Quand maison. je réécoute le son sur le portable, c'est une Si horreur. vous bougez d'où vous êtes, vous allez mettre la vie de votre enfant. Il faut vraiment écouter en live Gardez à les la lumières maison. C'est vrai éteintes. qu'il faudrait que j'achète Ne vous un approchez micro d'aucune exprès. fenêtre et surtout, restez au même J'ai endroit. pas un portable Cela va télé. nous aider à mieux localiser le suspect. Comment ça, un suspect? De quoi parlez-vous? Il y a un homme. On n'entend pas forcément deux peut-être bien hommes les basses. qui sont entrés dans votre maison. Alors après je vais vous faire écouter. Là c'est beaucoup plus l'avant et après vous allez voir que l'arrière commence à rentrer en... On va la mettre à l'abri. Alors je vais vous faire écouter un son avec ce film-là. Donc c'est un web deal, hein, c'est pas une Blu-ray 1080p. Bon, c'est juste en dessous. Ça assure que ça vaut pas un Blu-ray 1080p, mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais vous faire écouter déjà le son avec ça. Et il faut savoir que c'est normalement un 2.0, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montrerai sur l'ampli. Et donc avec la configuration Neuralix ou Euro 3D, l'avantage c'est que ça utilise toute votre configuration en fait, avec l'ampli. Et vous allez voir que vous avez, c'est pas parce que c'est encodé en 2.0 que vous n'avez pas du son à l'arrière. Et vous allez effectivement écouter qu'il y a bien du son à l'arrière, qui est assez puissant quand même, hein, malgré que ce soit un 2.0.
Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc le son il est à 33, sachant que je le mets 33, 34, je vais le mettre à 33, 34. Sachant que en général je l'écoute à 33 dB. Sachant que l'ampli je peux monter jusqu'à 100, donc il me reste quand même pas mal sous le pied, je suis même pas à la moitié quoi. Donc déjà on a un son assez puissant quoi. Et c'est plutôt la qualité du son qui est la plus importante, on va dire, avant que ça soit nous exploser les oreilles, c'est plus la qualité du son qui va faire la différence. Voilà, c'est parti. Donc là, je suis bien à 33. Là, vous voyez, on va dire que c'est 2.0. Et là, on va s'apercevoir qu'à l'arrière, il y a bien du son. Je sais pas si vous entendez. Alors je sais pas si on se rend compte parce qu'avec le portable c'est pas forcément le top. Bon, déjà je parle un peu plus fort. On se rend pas compte de. Ah, je suis à 33. Je vais pas monter très haut. 3 à 34. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors je devais vous parler d'un projet effectivement. Alors je vais pas trop m'étaler dessus parce que la vidéo est déjà très longue, donc ça va mettre déjà beaucoup de temps à la passer sur YouTube. Sachant qu'il faut savoir que j'ai eu 2 suppressions de vidéos parce qu'ils m'ont supprimé 3 vidéos, enfin 3 vidéos. J'avais mis une vidéo en ligne justement pour expliquer mon projet, j'avais fait un gros montage dessus, un gros travail dessus qui m'avait pris énormément de temps. Mais je pense que c'est les droits d'auteur qui sont pas passés. J'avais mis de la musique dedans et tout. Pourtant je fais toujours un petit peu attention, mais je crois qu'il y a une musique, j'avais mis Dépêche Mode dessus. C'était que la musique, mais je pense que ça n'a pas passé. Donc dommage, je l'ai repassé 3 fois, ça fait 3 fois qu'il me la supprime. Donc on m'avait laissé des messages, et je suis désolé pour ceux qui m'ont envoyé des messages, parce qu'ils ont dû voir qu'elle a été supprimée, mais c'est par rapport à ça, c'est pas moi qui l'a supprimée, c'est YouTube. Voilà, c'est comme ça. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, parce qu'effectivement j'avais un autre projet en cours, j'ai une autre passion en cours, et je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, je vous expliquerai tout ça, je vous expliquerai une aventure que j'ai vécue aussi, assez périlleuse, c'est rien de le dire. Voilà, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, parce que celle-là est déjà très longue. Voilà, et puis c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Ceci explique cela, mais là je vais m'y remettre un petit peu plus, hein, et je pense que je vais créer une autre chaîne sur mon autre passion, mais je garderai cette chaîne là et je referai des vidéos sur le home cinéma. Voilà, ça il n'y a pas de souci, de toute façon le home cinéma c'est une passion que j'adore, donc je la garde, il n'y a aucun problème là-dessus, et je referai d'autres vidéos sur le home cinéma, sans souci. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je pense que c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut! That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero.